Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de mars 2023 pour le signe du Lion, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Lion. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les lions, pour les interprétations, votre arcane majeur du mois, c'est l'étoile. Alors l'étoile, elle nous parle d'une reconstruction du lien avec le collectif. Vous prenez si ça vous parle, hein, bien entendu. Elle nous parle également cette énergie de protection, d'énergie positive. On est sur la reprise d'une dynamique de chance et d'amélioration. Les lignes bougent et du changement arrive pour vous, les lions, sur ce mois de mars. Sur l'oracle, qu'est-ce que vous avez? Ben oui, on avance, hein, on voit ici, il y a une avancée, un jour nouveau qui se lève, très bien. Et puis on a la couleur abricot clair, qui vous invite à relâcher vos peurs, d'accord? Ok, alors je pense qu'il y a des expériences du passé qui vous ont peut-être qui vous servent d'une certaine manière, un peu, pas de leçon, mais il y a quelque chose comme ça. Vous ne voulez pas reproduire les schémas du passé, vous êtes dans la vigilance et vous avez bien raison. Et en même temps, vous avez envie d'avancer. N'ayez pas peur, d'accord? Libérez-vous de ces craintes, elles sont peut-être partiellement fondées, mais en tout cas, ce qui était d'une certaine manière, hein, même si le scénario a l'air de se dessiner à nouveau de la même façon, il est fort possible en fait que ce soit plus dans votre tête que dans les faits. On va regarder hein, secteur par secteur de vie ce que nous dit le tarot. En tout cas, vous avez des peurs qui vous freinent. Voilà. Que vous soyez prudent, que vous soyez dans une certaine réflexion, c'est pas pareil que des peurs qui vous empêchent de vous libérer. D'accord? Allez, on regarde maintenant maison par maison, je le disais, la maison 1 d'abord, votre vitalité, votre énergie, votre état d'esprit sur ce mois de mars. Ok. Vous êtes fatigué, hein, peut-être certains lions, vous êtes sur une fin de cycle par rapport à l'énergie, peut-être que vous avez beaucoup donné dans un secteur de vie, beaucoup donné sur le plan physique, hein, votre temps, votre énergie de vie, votre créativité, tout ça, hein, vous avez beaucoup donné, et puis là maintenant vous vous retrouvez à vouloir un peu de tranquillité. Vous n'avez peut-être pas eu le retour escompté aussi, loin de là, le compte est loin d'être bon, et ça vous pèse. Hein. C'est vraiment, mais c'est pas tellement une lassitude hein, que je ressens, mais plus ça ne sera pas comme avant, je ne veux plus faire comme avant. Et vous avez ce soutien inconditionnel hein, de l'univers qui vous accompagne dans cette expérience de vie pour avancer. Certes, il y a une notion d'épreuve là, mais c'est une épreuve destinée à vous faire grandir. Très positif, au-delà de cet homme comme ça qui est accablé par ce fagot qui a l'air très lourd. Au-delà de ça, il y a quelque chose de puissant qui vient. Alors on va ouvrir une fenêtre pour voir un petit peu ce qui vient vers vous. Est-ce qu'on peut avoir le message pour les lions, s'il vous plaît? Ici. Et oui, roue de fortune, ça va s'améliorer. On est sur des messages en écho avec l'étoile. Hein. J'ai perçu lors de la lecture des 6 mois des messages qui s'apparentaient à la roue de fortune. Ici, il y a des améliorations qui viennent, ok? Donc c'est confirmé. Les choses sont en train de se débloquer pour vous, les lions. Ok, maison de vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. Ok, alors là, on est sur diverses possibilités. Sur le plan des ressources, vous avez peut-être plusieurs cordes à votre arc. C'est possible. On vous parle en tout cas de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Donc de ne pas vous investir peut-être, ou de ne pas investir votre argent dans le même secteur, par exemple, hein, d'avoir plusieurs ressources, plusieurs sources d'argent,
par exemple, ça peut être ce que je reçois ici. Également par rapport à comment vous utilisez votre corps, ce en quoi vous investissez votre psyché. On est sur tout ça aussi avec les ressources. Il y a quand même quelque chose d'une notion de multiplicité. Comme si vous aviez besoin actuellement d'essayer un peu différentes pistes, d'être un peu dans... Voilà, encore une fois, de pas vous focaliser à 300% sur une mission, sur un aspect de votre vie, mais au contraire d'élargir le champ des possibles. J'ai le sentiment quand même aussi que vous avez des choix à réaliser, du tri à faire parce qu'il y a beaucoup de sollicitations et beaucoup de possibilités, donc vous allez peut-être devoir essayer des choses et en même temps aussi à un moment opérer un choix. On va voir ce qui se joue là, je reprends l'oracle. Est-ce qu'on peut avoir un message un petit peu plus précis sur le plan des ressources? Ah oui, ça va lentement. Ok. Mais il y a de la réussite, dis donc. C'est une question de prudence là en fait, d'accord. Une question de prévoyance. Pour pouvoir être content derrière en fait. Hein, et pour pouvoir... alors on dit pour pouvoir subvenir à ses besoins. D'accord. Oui. C'est pour avoir du confort après sur le long terme. Très bien. Qu'est-ce qu'on a ici? Pour pouvoir faire face aux difficultés. Donc là, j'ai des gens peut-être qui vont se mettre à épargner dans plusieurs secteurs. Vous voyez, quelque chose comme ça. Où vous multipliez les sources d'énergie d'une certaine manière pour avoir des réserves en cas de coup dur. Et on retombe sur le choix. Hein. On retombe sur le choix là. Ouais. Ok. Vous travaillez à votre compte peut-être, ou vous faites les choses en votre âme et conscience. Vous êtes peut-être seul à pouvoir faire ces choix, et en même temps, c'est souvent le cas, et c'est bien ainsi, je pense aussi. Non pas qu'il faille pas prendre de décision à plusieurs, mais souvent on est davantage maître de ses propres choix. Ok, esprit concret, vous faites ce qu'il y a à faire. Hein. Voilà, donc ça, il y a exactement ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, on revient sur ce que j'ai dit tout à l'heure au début, c'est-à-dire une multiplicité de choix, plusieurs ressources, plusieurs possibilités de trouver des ressources abondantes, et en même temps, à un moment, il va falloir sélectionner. Mais vous ferez ce qu'il y a à faire au fur et à mesure, étape après étape. Ça, pour moi, le mois de mars, là, il s'annonce quand même assez intense. Hein. Après, Jupiter est en bélier, tout le mois, ça va vous booster, vous êtes très soutenus, hein, les lions, pour agir, pour vous bouger, pour lancer des projets. D'ailleurs, on va regarder là, qu'est-ce qu'il y a sur les projets? Parce que vous avez besoin de libérer vos peurs, mais là, c'est bien, pas de peur. Collaboration, il y a des co-créations. Alors, vous co-créez peut-être avec des collaborateurs, mais également avec l'univers. Hein. Vous recevez peut-être des messages, on verra ce qu'il y a sur le spirituel, je regarde tout de suite. Ben oui, il y a quelque chose qui se dessine hein, sur le spirituel, il y a une renaissance. Renaissance sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel, sur le plan des valeurs. Bon. Ok, allez, je regarde ce qui se joue en maison 3. La maison 3 nous parle de votre façon de communiquer, des échanges, des petits déplacements, grande satisfaction. Vous avez très bien, il y a une réussite hein, sur le plan de la communication, les échanges sont fructueux. Ça va quoi, vous dites ce que vous avez à dire, vous êtes très très soutenu de toute façon. Vous rencontrez les bonnes personnes. Si vous avez prévu de vous déplacer, ces déplacements sont soutenus. L'entente aussi avec la famille et l'entourage proche est positive. En tout cas, vous êtes vous êtes à votre place en fait. Voilà, vous vous posez pas trop de questions. Ok. Sur la maison 4, les fondations, les racines, il y a un renouveau dans les idées, une nouvelle façon de se penser par rapport à son foyer peut-être, hein, par rapport à d'où vous venez. Alors, vous avez peut-être l'impression que je dis ça souvent, mais en fait, déjà, tout le monde ne regarde pas les vidéos au même moment, donc les messages, je vous ai dit, sont généraux, ils n'ont pas parlé à tout le monde, et puis également, il y a des étapes comme ça, donc moi, quand je vous décris un renouveau, c'est comme s'il y avait un franchissement d'une étape supplémentaire, comme un cycle qui revient, on apprend constamment.
il y a une avancée, un épanouissement personnel. Donc là, je vois, moi, qu'il y a des choses qui se clarifient par rapport à d'où vous venez, où vous allez. Le magicien, on voit que vous savez quelle direction vous allez emprunter, même si c'est un tout nouveau chemin. Il y a quelque chose qui se dessine parce que vous vous détachez aussi d'une pression parentale, de quelque chose qui vous a peut-être retenu, qui vous a nourri un temps, hein, comme un cordon ombilical, mais maintenant vous arrivez à vous ouvrir à autre chose. On est sur également le terme d'une gestation physique, d'un projet, j'ai le sentiment. Et vous vous ouvrez comme ça sur quelque chose qui me semble très en lien avec la communication, peut-être avec la communauté. On va voir qu'est-ce qu'il y a sur la communauté. Alors il y a beaucoup de sollicitations et les pistes sont multiples. Je pense qu'il y a des potentialités pour gagner sa vie au travers d'un contact avec les gens. Mais on voit qu'il y a beaucoup de pistes et qu'il va falloir faire le tri. Je reviens sur cette carte-là parce que pour moi, il y a d'autres messages aussi. Il y a un manque de sincérité également, on va voir. Je regarderai plus précisément. En tout cas, sur la maison 4, donc changement, nouvelle idée, on coupe des liens toxiques, voilà. Il y a une prise d'indépendance. Je ressens une prise d'indépendance comme ça par rapport à vos fondations. Sur la maison 5, la créativité, votre enfant intérieur, j'en ai déjà parlé. Co-création, collaboration, il y a des projets qui se lancent et qui vont réussir, très clairement. Sur le plan sentimental, je pense qu'il y a des rencontres, il y a une notion de plaisir partagé, d'épanouissement personnel. On va voir, je continue sur le plan sentimental, il y a de la passion. Moi je pense qu'il peut y avoir des rencontres si vous êtes seul. J'approfondirai ça normalement dans les vidéos sentimentales pour le mois de mars. En tout cas, il y a quelqu'un qui vient vers vous, peut-être quelqu'un du passé. Soit vous êtes en couple et il y a quelque chose qui se reconstruit du passé, ou bien vous avez un ex qui revient dans votre vie. Voilà. Bon, très positif tout ça pour le moment. Je continue. Maison 6, votre quotidien, votre travail, votre organisation. Ça, ce sont de très belles énergies. On voit que vous prenez soin de vous sur le plan quotidien, sur le plan de votre santé. C'est très positif, vous prenez votre temps pour faire les choses, vous faites ce qu'il y a à faire, mais en même temps, vous prenez le temps, vous vous écoutez, et c'est quelque chose de très soutenant, de très important pour vous actuellement. Sur la maison 7, j'ai un peu parlé de l'engagement à l'autre sur le plan sentimental, on voit qu'il y a de la passion. Sur le plan des partenariats, sur le plan professionnel, occupationnel plus globalement, on voit aussi qu'il y a quelque chose qui est très basé sur l'action. On pourrait vous pousser à passer à l'action, à vous engager. Quelqu'un peut venir vous solliciter plusieurs fois parce qu'il veut vraiment que vous travaillez avec lui, avec elle. Alors, on va prendre le message pour compléter, pour savoir ce qui se passe. Pourquoi cette personne est si pressée? Ah, mais il y a du sentiment là, j'ai l'impression. Il y a du sentiment. Donc c'est pas que professionnel, C'est pas que pro. Non mais c'est quelqu'un qui a pas l'habitude qu'on lui résiste aussi, j'ai l'impression, qu'on lui dise non. Parce que je vois du monde autour de cette personne. On vous a fait miroiter de l'argent. Bon, il y a une promesse peut-être de CDI, quelque chose on vous promet de vous embaucher de façon durable. Ok. Mais je crois qu'on a vraiment besoin de vous là. Alors, je sais pas pourquoi. Il y a une histoire de femme. Alors, je vois quelqu'un d'autre là, ou qu'on parle de vous, ou bien qu'il y a plusieurs personnes qui sont impliquées. On a besoin de vos idées. Et on vous propose une élévation, une augmentation. Et c'est un peu pressé, là, j'ai l'impression. Bon, attendez. Bon, patience, ça quand même, oui. Prenez le temps nécessaire. Prenez le temps, vous allez avancer, bien entendu. Ne le faites pas à contre-cœur, surtout si vous êtes dans une certaine peur ici. C'est ce que je ressens de l'anxiété. Prenez le temps
d'accord? Prenez le temps de bouger, déjà peut-être de vous déplacer, de faire un trajet si c'est une occupation ou un job qui vous demande de bouger. N'hésitez pas à discuter, à comparer. 10 de denier, peut-être besoin d'analyser, de parler, de réfléchir aux tenants et aux aboutissants de cette situation. Parce que c'est bien que cette personne ait vraiment besoin de vous, mais quand même, vous avez besoin de garder votre équilibre intérieur, parce que ça me semble important pour certains d'entre vous. Ok, bon. Ça bouge, de toute façon, il y a des opportunités quand même, si on résume. Ici, maison 8, changement, transformation profonde. Qu'est-ce que vous avez? Ici, vous voyez, ce qui va être peut-être nouveau pour certains, et c'est aussi pour ça qu'on vous demande de travailler vos peurs, c'est de prendre le temps justement, de pas dire oui. Alors c'est pas tellement dans votre personnalité habituellement, je pense, mais ces derniers temps, vous vous êtes senti pressé peut-être, et vous avez pris des engagements que vous ne pouvez pas tenir ou qui finalement résonnent peu avec vous, ne sonnent pas forcément toujours justes. Donc ici, la transformation pour ce mois de mars, c'est de prendre le temps de réfléchir à est-ce que c'est ajusté par rapport à moi. Vous allez le faire, il va y avoir un grand succès pour moi. Prenez le temps d'analyser ce que ça implique pour vous, comment c'est juste ou pas, comment c'est ajusté. Ok ? Maison 9, la spiritualité, la foi, les valeurs, les hautes études. J'ai dit, il y a une renaissance en particulier sur le plan spirituel. Renaissance sur le plan des formations. Vous trouvez une formation peut-être qui va vraiment vous parler, vous guider, qui va vous permettre d'être ajusté par rapport à ce que vous désirez voir se matérialiser dans la vie. Vous êtes en accord avec vos valeurs là, on voit bien, il y a quelque chose de l'ordre de la renaissance avec un équilibre qui se trouve. Vous allez peut-être recevoir des messages de l'univers, vous vous sentirez très connecté. Sur la maison 10, qui nous parle de votre contribution de vie, j'en ai un petit peu parlé déjà, on voit qu'il y a un nouveau chemin qui se dessine, très axé sur la communication, les échanges, les discussions, peut-être avec la communauté, j'en ai déjà parlé. En tout cas, vous êtes tout à fait outillés pour réaliser cette nouvelle mission, les lions, si c'est nouveau, ou bien il y a un renouveau simplement dans une mission que vous connaissez déjà. Peut-être qu'on vous presse aussi pour accepter de nouveaux dossiers, je vous redis pas, voilà. Travaillez sur vos peurs, mais n'hésitez pas à avancer, vous êtes très soutenus, les lions. Bon, je reviens ici sur la maison 11, qui était quand même un petit peu plus, alors on va pas dire problématique, mais qui pose question. Ce 7 de denier, moi je l'appelle 7 de coupe, pardon. 7 de coupe, c'est la carte de l'enfumage. Quelqu'un manque de sincérité, quelqu'un ne vous a pas tout dit dans l'entourage, peut-être quelqu'un qui se dit être votre ami. Alors on va voir ce qui se joue. Je vous ai dit qu'il y avait aussi beaucoup de possibilités, qu'il fallait faire du tri. Ça, c'était le premier message, mais vous voyez le masque qui vient de sortir. Donc, quelqu'un ne porte pas... Ouais, ça va vous amener à vous transformer. Ok. Quelqu'un manque de sincérité. Je pense que vous avez suffisamment mûri, là, et vous vous formalisez pas tellement, en fait. Vous le saviez déjà, d'ailleurs. C'est pas une grande surprise. Et... ouais. C'est quelqu'un qui a joué sur la corde sensible avec vous, qui vous a fait miroiter quelque chose en lien avec votre enfant intérieur, qui vous a valorisé peut-être, qui vous a dit ce que vous vouliez entendre. Et ouais. Qu'est-ce qu'on a comme autre message pour vous, les lions? On vous a aussi fait miroiter une réussite financière. Et ça vous a inspiré sur le moment, vous y avez cru. D'accord. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de réussite financière, mais et le projet vous stimulait aussi. Le projet vous stimulait, ça vous plaisait, ça vous faisait vibrer. Mais on voit qu'il y a eu un manque de sincérité. Tout n'a pas été dit et vous vous en êtes rendu compte. Alors qu'est-ce que vous avez à faire? Praticité. Voilà, les pieds sur terre. Vous regardez concrètement. Moi, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience a posteriori. Peut-être que c'est quelque chose que vous allez découvrir, c'est possible. Mais au moment où vous recevez ce message, je pense que vous voyez de qui je veux parler dans votre vie. Ou bien c'est quelque chose que vous avez vécu et vous êtes encore en train de nettoyer tout ça.
Le roi de denier va regarder concrètement, voilà, t'as fait quoi là pour le projet, tu m'as promis ça, finalement. Alors, il n'y a même pas besoin de le dire à cette personne, hein. Cette personne ou ce groupe de personnes. Juste faire place nette, ouais. Comprendre les choses, hein. Le monde, c'est la compréhension du monde, la complétude. C'est Saturne aussi, hein. Saturne qui apprend une leçon. Saturne qui vient vous faire part de ses connaissances, par l'expérience, parfois difficile. On est en plein sur des énergies de limitation qui sont grandissantes, hein, qui vous aident à grandir en tout cas. Le diable est connecté au Capricorne et donc par analogie à Saturne. C'est ça, il y a une leçon de vie, acceptez la leçon de vie et retirez-en tout ce qu'elle a à vous apporter, ce sera très très positif, il y a du vrai positif parce que ça vous rend beaucoup plus pragmatique. Le diable ici, je le ressens comme une énergie positive, c'est-à-dire que c'est, je me referai plus avoir parce que je veux plus de ça, plus de sentiments, alors attention, plus de sentimentalisme, je ne me ferai plus attraper par des séducteurs, des séductrices qui finalement m'utilisent, utilisent mon énergie, mon inspiration, ma créativité. Vous sortez de tout ça, vous sortez de ce piège. C'est très très positif. Très positif. Ok. Je vais regarder avec le tarot ce qui vient après. On va essayer de regarder un petit peu la fenêtre derrière. Qu'est-ce qu'on a après cet enfumage? Comment ça évolue pour les lions là? Ok. Ça va pas tout de suite se régler, hein. Pour la situation... 5 d'épée, il y a du conflit, il y aura peut-être un conflit ouvert. Et ce ne sera pas vous qui l'aurez provoqué. Je pense que le fait que vous posiez des limites à cette personne, ça va peut-être lui montrer que elle n'a plus d'emprise sur vous. Et ça peut provoquer des frustrations. Vous verrez, ne vous inquiétez pas. Faites ce qu'il y a à faire. Comme l'a dit le tarot, enfin, alors vous prenez bien entendu comme toujours, hein, si ça vous parle, si ça vous semble ajusté. Mais... si vous restez droit dans vos bottes, et surtout, hein, qu'est-ce que j'en retire, qu'est-ce que ça m'apprend de cette personne, hein, et à quoi je ferai attention la prochaine fois que je m'engagerai, par exemple, ça vous permettra de grandir. Sans frustration, juste en retirer la leçon. Et justement, on va regarder la leçon. Ouais, la leçon, qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce que vous désirez. Alors, votre impulsion, votre envie, votre passion, elle est là. Ça, c'est top. C'est top et en même temps, il y a quelque chose à équilibrer sur votre motivation, justement. À qui sert-elle, votre énergie, comme ça, votre impulsion de vie? À qui sert-elle? Il y a cette question à se poser peut-être, hein, pour certains d'entre vous. Et puis, qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Je prends le message, hein, des anges. J'ai un peu accéléré, mais on vous parle d'honnêteté, de communication. D'accord? Vous avez besoin de sincérité sur ce mois de mars. Qu'est-ce qu'on a? Des signes et des rappels. On vous demande de prendre vos responsabilités, de passer à l'action et d'avoir confiance en l'univers. D'accord? Très important tout ça. Peut-être qu'il va falloir lui parler à cette personne, hein, ou parler à ce groupe de personnes, mais je sais pas. Je sais pas si ce sera forcément... Ne vous limitez pas, ne vous sentez pas obligé, faites comme vous le sentez. En tout cas, vous serez honnête avec vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Soyez en accord avec vous-même. Allez, je prends un message des portes de l'intuition. Pour vous les lions, qu'est-ce qu'on a? Hop, on en a 2. Alors, on va regarder ça. Le plongeon. Courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. D'accord, il y a un nouveau chemin pour vous, hein, de toute façon. Ou en tout cas sur un aspect de votre vie, quelque chose qui va vraiment changer. Debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Je la trouve très saturnienne, cette carte, en fait, parce que vous voyez ce poulain là, qui a peut-être du mal à se tenir debout, il fait l'effort et puis il avance en fait vers sa destinée. Et sa destinée, c'est cette nouvelle vie terrestre, hein, qui s'offre à lui. C'est dur, c'est pas facile, hein, c'est pas forcément facile. Il y a des expériences comme ça qui sont décevantes.
en particulier là, hein, si ça résonne pour vous. Et en même temps, bah, c'est l'expérience de vie qui vous permet d'être debout encore derrière et d'être renforcé. On voit les muscles de cet animal-là. Vous êtes plus fort qu'avant, en fait, les lions. Voilà. Donc, il ne faut pas que vos expériences vous limitent. Au contraire, osez rester dans cette énergie-là. Et bien voilà. J'ai pas tout à fait terminé parce qu'on me dit, mais oui, dis-leur que c'est le lien avec la peur. N'ayez pas peur, les expériences, en fait, même si elles ont été difficiles et douloureuses, elles ne disent rien de l'avenir. Ok ? Et bien voilà, cette fois-ci j'ai terminé les lions, ce message. J'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a parlé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner également. Vous pouvez aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre signe lunaire, vénusien peut-être pour le sentimental, ou bien également mercurien si vous êtes sur une recherche en lien avec la pensée, l'intellect ou les formations. J'ai terminé cette fois-ci pour de bon, je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.